Voilà, salut les compatriotes congolais de la DRC, partout où vous me suivez, je vous salue, je vous bénis. Nous venons encore éclaircir, nous venons encore échanger les idées, nous venons encore donner, s'aimer quelque chose dans les pensées, dans le cœur des gens de bonne volonté, parce qu'il y a toujours des gens de mauvaise volonté. Mais nous voulons vraiment extirper les gens de bonne volonté à aller et à continuer à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. C'est ces gens-là à qui je m'adresse, c'est ces gens-là de bonne volonté que j'aimerais voir, qui puissent aller, qui ne puissent pas dormir, qui puissent aller et prendre les choses de la République, de notre pays et aller de l'avant. Mais avant toute chose, je commence toujours par la prière. La prière est très, très importante. La prière c'est la fondation même de toute chose pour moi. Je ne peux pas faire quelque chose sans la prière et je vais prier. Dieu, je te bénis pour ce temps favorable que tu donnes, les idées que nous allons échanger, les idées que nous allons partager. Donne, Seigneur, notre Dieu éternel, l'éclaircissement. Donne, Seigneur, notre Dieu éternel, des pensées, Seigneur notre Dieu, aux gens qui vont écouter, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, éliminer le monde, pour que nous puissions éclaircir le monde, pour que nous puissions changer, Seigneur notre Dieu, notre entourage. Nous te bénissons en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, la prière est importante pour moi. Voilà, maintenant la prière est passée, nous allons un peu parler de l'Israël, ce qui s'est passé, ça l'actualité. Parce qu'on ne peut pas faire comme semblant comme si l'Israël n'existait pas. L'Israël est capitale. Et je vais partager un peu de ce que nous avons vu. L'Israël va aller nulle part. Vous savez que le groupe Hamas est allé en Israël le matin, le samedi passé. Ils sont allés, ils ont pris des hommes, ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants. C'est vraiment triste, les images qui sortent d'Israël, la façon dont ils ont été envoyés, ils étaient pas aux aguets, ils étaient pas prêts, ils célébré. Bon, c'est vraiment triste. Nous prions, nous savons que le Dieu d'Israël va se montrer, il va faire justice et que l'Israël va s'en sortir. Et à ceux qui vont m'écouter, à ceux qui vont pay attention, Israel is not gonna go nowhere. L'Israël va aller nulle part. Israel is going nowhere. Israël va aller nulle part. C'est le peuple que Dieu s'est choisi pour que la parole puisse entrer dans le monde. Nous, en Afrique, nous avons saisi, nous avons compris cela, nous avons compris que non, la parole doit être propagée et nous avons compris et nous avons saisi cela. Le peuple que Dieu s'est choisi, c'est le peuple juif. Et au travers d'eux, la parole est entrée dans le monde. C'est au travers des peuples juifs que la parole est entrée dans le monde. Donc l'Israël va aller nulle part. Donc qu'on puisse pas se tracasser, c'est on peut les tuer, on peut essayer de les exterminer, mais Israël va aller nulle part. C'est un peuple que Dieu s'est choisi pour que la parole de Dieu puisse entrer. L'univers, c'est un mystère. L'univers, c'est un mystère. Et ce mystère-là, c'est Dieu qui détient cela. C'est Dieu qui détient les quatre coins. C'est Dieu qui a la formule et personne d'autre. Quand personne d'autre puisse vous dire que non, j'ai la connaissance, c'est Dieu qui a la connaissance et il donne seulement quelques-uns à ceux qui l'obéissent. Voilà. Mais ça, c'est une préoccupation. Mais la préoccupation majeure, c'est le Congo. DRC, mon pays, là où je suis né, là où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais là et puis j'ai quitté, je suis allé en Europe. Voilà, je vais partager les Congos, les images que nous avons vues dans les réseaux, les images que nous avons vues, les héros que je vis, les héros de Ouazalendo. Ça, ce sont ces peuples-là est déterminé à défendre le Congo. Ces peuples-là est déterminé à défendre l'Est du Congo. Et en tout cas, vous méritez les acclamations qui viennent de moi. Vous méritez les acclamations et vous méritez mes prières. J'ai prié pour les Ouazalendo, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu vous donne la connaissance. Voilà. Ben, voilà un peu ce qui y est derrière. Je vois les Ouazalendo qui sont là avec les chaussures des jardiniers. Oui, on ne peut pas donner à ce peuple, malgré que le gouvernement veut rester un peu neutre dans son approche vis-à-vis des peut-être contrats qu'ils avaient avec d'autres pays pour rester neutre, pour essayer un peu de faire
valoir les cessez-le-feu qu'ils avaient, ben, donnez quand même quelque chose aux Ouazalendo, donnez les armes, donnez les chaussures. Le président Tshisekedi était parti en Chine, achetez les chaussures coûtent moins cher là-bas. Et même les autres pays peuvent donner les chaussures, donner aux Ouazalendo, même nos forces, les forces armées que j'ai vu avec les présidents dans le Luala Balaba, ils peuvent donner aux Ouazalendo les chaussures. Ils doivent avoir les chaussures, ils doivent être équipés. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur d'équiper les Ouazalendo. Si ils défendent les compatriotes congolais qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être violés, qui sont en train d'être pillés, qui sont en train d'être disséminés, qui sont en train d'être jetés partout dans les coins, au Kivu, les Ouazalendo doivent être équipés. Président Tshisekedi, please, donne les chaussures aux Ouazalendo, donne les armes aux Ouazalendo, donne ce qui est nécessaire. Si vous voulez, avec votre armée, vous voulez rester neutre, moi je vous prie, moi je vous demande que les Ouazalendo soient équipés. Mais voilà les dangers. Vous voulez rester neutre et les Ouazalendo sont là au devant et en train d'attaquer. Et j'ai vu les images vraiment des Ouazalendo de Victoria en train de nous montrer là où ils ont conquis, là où ils sont passés, là où ils ont chassé les M23. Et ils disent que les M23 prennent la route vers Kigali, vers Rwanda. Ça, c'est vraiment l'honneur du peuple. Nous devons aussi distinguer très bien, pendant que nous diffusons nos pensées, nous ne sommes pas contre le peuple rwandais. J'aimerais que les gens comprennent cela, que les gens comprennent les idées. Nous ne sommes pas contre le peuple rwandais. Nous sommes contre le gouvernement du Rwanda, le gouvernement du président Kagame. Ce gouvernement-là est en train de soutenir les M23 et les autres groupes qui sont là, peut-être, et en train de déstabiliser complètement l'Est du Congo. J'aime bien Bukavu. J'ai vécu à Bukavu. J'ai laissé, mes parents sont allés à Bukavu. J'aime bien Bukavu. C'est pourquoi je parlerai qu'on puisse sauver ces coins-là. Assez, c'est assez. Au-delà de 20 ans de tracasseries, non. Enough is enough. Enough is enough. We need to bring peace. Nous avons besoin de la paix dans ces coins du monde. Nous avons besoin de la paix dans ces coins de notre pays. Nous devons absolument apporter la paix dans le Kivu. Le Kivu a besoin de la paix. Plusieurs années de tueries, plusieurs années, nous avons vu le déplacement de la population. Non, ça doit finir, ça doit finir. Le peuple congolais doit s'élever. Je demande au peuple congolais de se réveiller, d'être vigilant. Nous devons être vigilants. Nous devons absolument être vigilants pour que nous puissions apporter la paix au Kivu et apporter la construction. Nous allons apporter la paix au Kivu et nous avons apporté la construction dans le pays. Le pays a besoin d'être reconstruit. On n'a jamais construit ce pays-là. Depuis le temps de Mobutu jusqu'au temps de Kabila, on n'a jamais construit ce pays-là. On n'a jamais, je vous dis alors, on n'a jamais construit ce pays-là. Le président Tshisekedi est en train de construire ce pays-là. Le président Tshisekedi est en train de vouloir amener ce pays-là vers une direction. Mais une chose aussi qui me tracasse. Il y a une chose qui me tracasse. Comment est-ce notre armée est restée derrière pendant que les Ouazalendo sont allés au devant? On ne voit pas, on ne montre pas les images de notre armée ou à Goma ou aux alentours de la zone. Je vois la MONUSCO qui était là. J'ai vu la MONUSCO dans les images que je vis dans les réseaux sociaux, mais je ne vois pas notre armée. Notre armée, c'est notre pays. Le Congo est notre pays. Rutshuru, tous ces coins-là, Beni, Butembo, tous ces coins-là, c'est dans notre pays, c'est dans le Congo. Le coin qui est là avec les montagnes, avec les lacs, c'est notre pays, le Congo. Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit pour protéger les pays. Le président a juré de protéger les pays. Et si M23 est là, et vous avez dit, vous ne voulez plus les discussions, en attendant que Burundi arrive, en attendant que Tanzanie arrive, en attendant que les autres pays qui vont venir pour prendre la relève quand MONUSCO va partir ou quand MONUSCO sera là jusqu'à la fin des élections. Mais nous avons aussi besoin de voir notre armée. J'ai toujours demandé au gouvernement, nous avons besoin d'une armée de 1 million de personnes.
1 million de personnes. Les gouvernements nigériens, ils sont à peu près, le peuple nigérien, ils sont à peu près 200 millions. Donc, la moitié, nous avons la moitié. Nous sommes au-delà de peut-être 100 millions. D'autres personnes disent 120, 150 millions. Mais prenons, nous sommes 100 millions de personnes. 100 millions. Si on peut s'attendre avec ces chiffres-là, 100 millions de personnes. 100 millions de personnes, nous avons besoin d'une armée disciplinée, une armée très, très forte, une armée qui est là. Nous avons besoin de voir une armée organisée. Envoyez notre armée en Tanzanie, envoyez les jeunes gens les pays qui veulent recevoir et entraîner. Ça ne demande même pas beaucoup de mois pour entraîner une armée. 3 mois à 6 mois, vous avez déjà quelqu'un qui peut tirer, quelqu'un qui peut défendre, quelqu'un qui peut faire la garde. Ces jeunes gens-là, de 18 à 35 ans, ils peuvent prendre la relève et défendre notre pays. C'est ce que les Américains font ici. C'est ce que les Américains font. Ils ont des jeunes entre 18 à 35 ans et ils vont défendre leur pays. Ils veulent défendre le pays. Ils sont en Afghanistan, ils sont partout où il y a des échos de guerre, où il y a les intérêts des Américains. Les Américains sont là. Notre intérêt, c'est de défendre l'Est. Notre intérêt, c'est de défendre notre pays, c'est de défendre notre territoire. On nous a envahis. M23 nous a envahis et ça fait longtemps. Le temps est venu pour que nous puissions chasser les M23 du Congo. Et quand nous chassons les M23, et si ça continue, et pourquoi ne pas aller jusqu'à Kigali? Nous avons une population de 100 millions. Nous n'avons pas besoin de terroriser qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin de terroriser une population. Mais notre population a été terrorisée pendant longtemps. La population du Nord Kivu a été terrorisée pendant longtemps. Assez, it's enough. Enough is enough. Enough is enough. Et tous ceux qui sont ennemis de notre peuple et qui sont ennemis de notre pays, on doit les sortir, on doit savoir où ils sont, partout où ils sont allés se cacher. Nous devons avoir une armée disciplinée, nous devons avoir une police de sécurité disciplinée, nous devons avoir des gens intelligents, des gens qui raisonnent. Utiliser aussi la diaspora doit s'organiser. Je demande à tous ceux qui sont disciplinés, qui ne sont pas là pour insulter les autres. Je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin déjà, je n'ai pas besoin de voir comme dans les réseaux sociaux, insulter, ça n'a pas besoin. Quand on grandissait au Congo, jusqu'à l'âge de 19 ans, quand j'étais là, on n'insultait pas les gens. Pourquoi aujourd'hui on doit insulter? Parce qu'on a eu des gens qui ont dirigé notre pays et qui n'ont pas donné des valeurs à nos jeunes. Il ne faut pas condamner ces jeunes-là qui n'ont pas donné des valeurs à nos jeunes. Et nos jeunes sont devenus aujourd'hui des voleurs, des délinquants, des sans rien, des sans travail. Et c'est pas leur faute. On paye nos députés 21 000 $. Pour quelle raison on doit payer les députés 21 000 $? Pour quelle raison? Quand on a la guerre à l'est du pays, pourquoi on doit payer à un député 21 000 $? Qu'est-ce que le député est en train de faire? Qu'est-ce que le député est en train d'apporter pour la paix au Congo? 21 000 $ quand le pays est en guerre, c'est beaucoup d'argent. That is too much money. It's just way too much money. Too much money. Pour un député, comment? On doit réduire les salaires des députés, engager les jeunes 18 à 35 ans, les amener, les entraîner, amenez-les aux États-Unis, amenez-les en Russie, amenez-les en Chine, n'importe où on va nous accepter, n'importe où on veut qu'on puisse deal avec eux, on va aller, on deal avec eux, on entraîne nos gens, on dit, OK, nous avons des jeunes gens à entraîner nos jeunes gens et amener ces jeunes gens-là au pays pour défendre le pays. Ils seront disciplinés, ils verront les autres pays, ils verront les autres soldats, ils vont s'entretenir avec les autres soldats, ils deviendront des gens responsables pour la continuité de notre pays, pour la continuité de notre pays, pour la continuité et la stabilité de notre peuple, de ces pays-là qui est riche, qui est fort. Président Tshisekedi, s'il vous plaît, je vous demande, les images que nous avons vues dans les réseaux sociaux de Wazalendo, c'est vraiment lamentable. Où est notre armée? Je comprends, vous voulez rester neutre parce qu'on ne vous dise pas que vous avez violé les accords avec les autres personnes. Mais nous avons un territoire à défendre. Nous avons un pays à défendre.
Nous avons un pays à construire. Nous avons un pays qui a beaucoup d'ennemis. Même nos propres frères sont devenus nos ennemis. Celui qui a tué Jésus-Christ, celui qui a vendu Jésus-Christ, n'était pas loin de lui. Et nous avons nos propres frères qui sont là, qui sont en train de nous tuer, qui sont en train de nous empoisonner, qui sont en train de taper derrière nos dos. Nous devons être vigilants. Le temps de devenir vigilant, c'est maintenant. Le temps de devenir vigilant, c'est maintenant. Le temps de devenir vigilant, c'est maintenant. Un député qui touche 21 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous avons entendu, nous regardons, on dit qu'à Kinshasa même, il y a au moins 5 000 candidats. Ça, c'est beaucoup, 5 000 candidats. Pour seulement 45 postes. Partout, il y a 2 000, au-delà de 2 000. L'argent là, c'est vraiment circulant quand le pays est en train de mourir. Le pays est en train de mourir et les députés et les autres, je ne sais pas combien ils sont payés, les ministres et tout ça, ils sont payés pendant que les pays. Le temps est arrivé pour qu'on puisse donner à tous ceux qui veulent postuler, surtout jusqu'à les élections. On doit payer personne jusqu'aux élections. Je crois que pourquoi ne pas faire aussi les sacrifices comme les Ouazalènes font les sacrifices là-bas. Ils marchent à pied, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien, ils marchent à pied. Pourquoi? Quand on paye à quelqu'un 21 000 $, on peut acheter des jeeps, on peut acheter des jeeps à moins cher partout en Chine, en Russie, partout. Nous allons coopérer avec ceux qui veulent coopérer avec nous. Nous allons être ennemis avec ceux qui veulent être ennemis avec nous. Nous avons un pays à défendre. On ne défend pas un pays en train de rigoler. On ne défend pas un pays en train de dire à ton ennemi, ah, toi tu es mon ennemi, je te comprends. Non, l'ennemi veut te tuer. Comment est-ce que tu veux défendre le pays quand l'ennemi veut te tuer? L'ennemi veut te tuer. L'ennemi veut te tuer, il veut te finir. Nous devons être vigilants. Vigilants dans nos rues. Vigilants dans les moyens de communication. Non seulement que je demande au gouvernement et au peuple congolais qui sont en train de me suivre, nous devons dire au gouvernement, ensemble, nous devons dire au gouvernement, nous avons besoin de la diaspora, nous avons besoin de ceux qui sont devenus, ils ont la double nationalité, nous avons besoin de ceux qui sont restés là-bas, nous avons besoin du peuple qui est fort, intelligent, patient, qui veulent aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons voir les Congos avancer, nous voulons voir les Congos devenir comme ici aux États-Unis. Comme ici aux États-Unis, nous avons les autoroutes, nous avons des supermarchés, nous avons des endroits. Nous voulons voir aussi les Congos. Nous avons toutes ces possibilités-là. Le président Tshisekedi a commencé cela. Il a commencé, nous voyons les aéroports à Kolwezi. J'ai vu les images. Il a commencé cela. C'est la seule personne qui est arrivée au pouvoir. Si on enlève le président Mobutu, on enlève le président Tshisekedi, le président Kabila plutôt, et le président Kabila le père. On enlève le président Kabila le père. Donc, les trois présidents qui ont précédé, il y a le président aussi Kassavoum que j'ai oublié. La seule personne au pouvoir aujourd'hui, à la tête du pays, qui a commencé quelque chose que à notre jeunesse peut témoigner aujourd'hui. Nous sommes plus jeunes, nous grandissons, que nous pouvons témoigner aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le président Tshisekedi. Je n'ai rien vu avec le président Kabila. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je ne peux pas témoigner que non, le pays a été construit, que le pays a été, qu'on a construit. Il n'y a pas des autoroutes. Il n'y a rien. Avec tout l'argent que les Chinois ont apporté, rien. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Si ce n'est que les minéraux qui sont sortis du pays, si ce n'est que le pays qui a été vendu au temps du président Kabila. Le président Tshisekedi est en train de faire quelque chose. Le président Tshisekedi veut que le pays puisse aller de l'avant. C'est le seul président que dans ma vie que je peux témoigner. Mais il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je demande que les Ouazalendo soient équipés si le président et son armée et l'armée congolaise veulent rester neutres. Et ils ne doivent pas rester neutres. Ils ne doivent pas rester neutres. Nous devons construire une armée forte, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos. Nous devons avoir une armée forte, une armée disciplinée, une armée qui veut que toute l'étendue de la République congolaise soit vraiment protégée. C'est cette armée-là que nous demandons.
l'armée des jeunes de 18 ans, de 18 ans à 35 ans, très bien, disciplinés, qui sont là, hein, Banamboka, Bazo Sepel, qui viennent de partout. Il n'y a pas d'injustice. Banamboka, Baza après, pendant qu'il est na Ruchur, pendant qu'il est partout dans Congo, ba défendre. Tout le monde a besoin de Banamboka wana. Ba kende, ba défendre Mboka na biso. Bon entraîner, Banamboka na biso. Bolongola biso la ba député, bo diminuer biso la ba député, bo pesa ngo mo mike et pas ba jeune na biso, ba entraîner ba jeune, ba 18 à 35 ans, bo pesa ngo ba comme ba militaire. Israël, c'est ça qu'il fait. Moi na soka zokola na 18 ans, avant ça la nine, avant à faire quoi que ce soit, à commander un soldat, pesi 2 ans, pesi 2 ans dans ça il y a soldat ba entraîner, toi entraîner ba na biso. Toi entraîner ba na biso. Tout ça na ba jeune mingi. Totika. J'espère que le président Tshisekedi est là pour construire. J'espère et ma prière est là. Ma prière est pour que le président Tshisekedi puisse construire. Et on le voit. On le voit que ce type, il veut qu'on puisse aller de l'avant. Les élections sont en train de s'approcher. Et nous voyons les esprits sont en train d'être chauffés. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut devenir député. Mais le pays est vaste. Il y a beaucoup de choses. Nous devons sécuriser notre pays. Nous devons sécuriser notre pays. Nous devons faire de l'ouverture à tout le monde. Nous ne devons pas avoir d'injustice. Et tous ceux qui sont tribalistes, on doit les amener devant les juges. Les juges qui sont là. On doit utiliser les juges qui sont là. La constitution du pays interdit qu'il y ait l'injustice tribalistique dans le pays. Et ceux qui sont là, et qui pointe du doigt, on dit, oh, Yazali Mungala, oh, Yazali Nini Mutua, ya Équateur, Yazali Mutua, ya Bandundu, Yazali Mutua, ya Chikapa, ou bien quoi que ce soit. Les gens qui font comme ça, bato azolo bandengwana, il faut qu'on ménara la justice. So bo moni bango, bo vanda kimiate, olobi mutoyo, aza ennemi. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est un ennemi de la République. Quelqu'un qui pointe du doigt et dit, ok, Oaza Moulouba, Oaza Moukongo, Oaza Mouswahili. Quelqu'un qui pointe du doigt comme ça, comme on a vu ça dans les réseaux sociaux, je n'ai pas envie de venir ici et de vous parler des noms. Je n'ai pas envie de citer les noms. Je vais seulement les citer. Les noms qui me viennent en tête, c'est les noms du président Tshisekedi. C'est ces noms-là. Les autres, ils sont au gouvernement et c'est lui qui est responsable. Je fais seulement, je parle de celui qui est à la tête du pays. C'est tout. Et pour les autres là, j'ai pas besoin de citer les noms. Mais ceux qui divisent, ceux qui veulent diviser le pays, vous allez jamais diviser ce pays. C'est fini. C'est fini. Le temps du président Mobutu, quand le président Mobutu a dit, le pays ici ne sera jamais divisé. Et je vous dis, moi aussi, au travers de mes vidéos, le Congo ne sera jamais divisé. Jamais, jamais le Congo sera divisé. Ceux qui veulent que, oh non, que Katanga devienne indépendant, jamais le Congo sera divisé. On va défendre, avec corps et âme, on va défendre notre pays. On va défendre le Congo. Corps et âme, on va défendre notre patrie. On va défendre. Nous, qui sommes ici en Amérique, nous en avons assez. Nous en avons assez. Nous avons entendu comment est-ce que le pays est pillé, comment est-ce que le pays a été mis par terre. Nous, maintenant, qui sommes ici la diaspora des États-Unis, nous allons aussi nous organiser. Nous viendrons au pays. Il y a d'autres qui veulent postuler comme députés, que je vois dans les réseaux sociaux. Ils viendront là-bas. Nous voulons changer. Nous voulons voir notre pays aller de l'avant. Nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de la police. Nous avons besoin des militaires disciplinés, pas des militaires qui sont là pour tuer. Non. Tu n'as pas besoin de tuer un Congolais qui parle pour son bien-être, qui n'a pas mangé et tu veux le tuer, qui n'a pas encore même l'argent pour nourrir ses enfants. Tu veux le tuer parce qu'il veut seulement parler de sa maison, parler de sa patrie. Toi, tu veux le tuer. Le temps là de tuer les Congolais, c'est fini. Le temps là de tuer le peuple congolais, de déplacer le peuple congolais, c'est fini. On n'a pas besoin de voir le peuple congolais être déplacé comme on le voit maintenant là. Non, c'est fini. Nous sommes là pour revendiquer. Nous sommes là pour parler du peuple congolais. Nous sommes là pour témoigner que notre peuple est un peuple sage. Un peuple qui n'aime pas des tracasseries, des tueries, des insultes.
mais nous sommes devenus un peuple maintenant, on nous laisse. Il y a certaines personnes qui sont là pour essayer de montrer aux autres que non, le peuple congolais est un peuple sans intelligence. Non. Le président Tshisekedi a ramené la fierté même du Congo. Le président Tshisekedi a ramené la fierté du peuple congolais. Le peuple congolais, on ne considérait même pas, quand on a voulu même changer, quand le président Papa Kabila, le père, a voulu changer le nom du Congo. Le Congo-Brazza ne voulait pas parce qu'on avait une mauvaise réputation. Les Congolais, on a toujours une mauvaise réputation. Mais aujourd'hui, nous avons un peu de fierté. Nous avons un peu de dignité à cause du président Tshisekedi. Nous avons besoin un peu de dignité à cause du président Tshisekedi. Et nous devons nous rassurer. Tous ceux qui postulent comme président, et j'espère, ils seront des pères congolais et des mères congolaises. Père congolais, mère congolaise. Pour être président. Si tu veux être gouverneur, c'est bon. Tu peux être wishy-washy. Il n'y a pas de problème, comme on dit ici. Il n'y a pas de problème. Mais pour être président du Congo, la constitution est claire. La constitution dit que tu dois être du père et mère congolais. C'est simple, c'est clair. La constitution est claire. Comme vous ne voulez pas que nous, on puisse avoir, jusqu'à ce que vous puissiez changer la constitution, je suis devenu américain, j'ai perdu ma nationalité. Je crois que c'est une perte. Je crois que c'est une perte. Je dois venir au Congo avec 2 passeports. Mon passeport américain et mon passeport congolais. Et j'entre, je fais mes business, je sors. Je reviens ici et je peux retourner au Congo sans tracasserie, avec mes passeports. Quand j'achète les passeports, je mets l'argent dans la caisse de l'État. Quand j'achète les passeports américains, je mets l'argent dans les caisses de l'État. Les Américains eux-mêmes ne refusent pas la double nationalité. Pourquoi nous, un pays pauvre, un pays qui n'a pas les atouts, et quand nous venons avec nos atouts, vous refusez? Pendant longtemps, les parlementaires n'ont pas voulu changer ça. On doit changer ça rapidement. Ça ne doit même pas traîner. Les Nigériens sont 200 millions. Ils ont la double nationalité. Ils ont la double nationalité, les Nigériens. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous, les Congolais? Nous, la diaspora, nous sommes des atouts pour notre pays. On doit participer et nous avons vraiment soif qu'on puisse participer à la construction économique et politique du pays. Il y a certains parmi nous qui veulent faire la politique, comme on dit aux États-Unis, ici en Amérique, more power to you. More power to you, si tu veux faire la politique. Moi, je ne veux pas faire la politique. Je veux faire l'économie. Je veux voir l'économie du Congo se développer. Je veux voir l'économie du Congo aller de l'avant. Je veux voir des industries. Je veux voir qu'on engage nos jeunes dans des industries. On peut construire des vélos, on peut construire des moteurs, on peut construire tout au Congo. Si nous avons la volonté. Et cette volonté-là, c'est maintenant. Nous allons plus rester comme on a fait pendant longtemps. Nous sommes restés silencieux. On ne parlait pas du pays. On laissait les pays être dirigés par des gens. Ben, on ne sait même pas s'ils sont des Congolais ou pas. La Constitution est claire et nous devons demander à la Cour constitutionnelle d'aller revoir les dossiers de tous ces candidats-là qui arrivent. Tous ces candidats-là qui arrivent, qui veulent postuler pour la présidence. Nous devons nous rassurer que non, ils sont vraiment congolais. Et la constitution, la présidence doit être indépendante, les tribunaux doivent être indépendants et le parlement doit être indépendant. Chaque pouvoir doit opérer avec indépendance. Et chaque population doit aussi opérer avec indépendance, mais dans la discipline. Discipline avec indépendance. Je prie pour mon pays. Nous voulons voir notre pays aller de l'avant. Nous voulons voir notre pays développer. Nous voulons voir notre pays changer de mentalité. Les koulouna, les tueries la nuit, la peur de sortir même la nuit, ça doit finir. Nous devons sécuriser notre pays. Nous devons sécuriser toute l'étendue de la République congolaise. Et nous ne devons pas avoir peur. Les Américains n'ont pas peur de sécuriser leur pays. Quand ils voient que non, il y a d'autres qui arrivent du Mexique pour entrer ici, non, ils disent non, nous devons construire la frontière, nous devons construire le mur, nous devons construire ceci. Et nous aussi, nous ne devons pas avoir peur. Le Congo est à nous. Le Congo, nos ancêtres,
Depuis 1885, quand il y a eu la conférence de Berlin, le Congo est à nous. Le Congo est à nous. Depuis Lubumbashi, depuis Shaba, jusqu'à ce que tu vas à l'équateur, tu vas à Kisangani, tu vas partout, dans tous les coins. C'est à nous les Congolais. On est parti dans tous les coins à l'aise, on part dans tous les coins à l'aise, et ça doit continuer comme ça. On n'a pas à changer, on n'a pas à diviser le Congo, on n'a pas à donner des territoires à qui que ce soit. Si vous voulez venir au Congo, oui, venez au Congo, restez au Congo. Comme je suis venu ici aux États-Unis, je suis resté, je suis devenu américain et j'ai adopté la nationalité, je respecte les lois de l'Amérique. Je suis en train d'évoluer ici et je me dis aussi que, ok, en tant que né et congolais, que je retourne au pays et je sois à l'aise. On construit les pays avec ça. On ne construit pas les pays avec le boxer. C'est pas comme ça qu'on te bête à tout moment. Tokotongamboka, to vandi kimia, tokotongamboka, to lobi, voilà, o ndaza mokonzi na biso, lelo to salaboye, lelo lobi to salaboye, lelo to salaboye, lobi to salaboye. Nongande tokotongamboka. Matoto à Bukavu. Tout qu'on a prié Dieu à batoto à Bukavu. Mina ona ba wazalendo. Mina furahi sana kuona benye biko nafanya. Mina furahi sana kuona benye batoto ya Bukavu wazalendo banafanya. Banasema hapana. Bazazi yetu, bandiku yetu, banamuke yetu, bana ba violer, bana ba terroriser. Sasa sie banaume tutashimama, tutaenda, tutafukuza benye banakuya, bagui benye banaingia juu bakamati mwingine. Ma prière est avec vous. Ma prière est avec vous. Je suis fier de Wazalendo, mais j'aimerais que le gouvernement vienne en aide. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Bye bye.